C'est quoi ça? C'est le thermomètre d'Iris. Je veux voir si je suis toujours malade, mais ça ne marche pas. Fais voir. Donne. J'arrive. Les filles, bonjour. Ouais, Thalès, y'a quoi? Je viens en paix. Qui est un gars ici? Je viens vous proposer un marché. Bizarrement, depuis ce matin, plus personne ne veut s'inscrire. Même ceux qui veulent inscrire ne veulent plus venir. C'est à toi ce test, Iris. Iris, quand tu as voulu me parler, est-ce que je t'ai refusé? C'est ça que tu cherches? Alors, explique-moi. Maya, c'est... Ne me dis pas qu'il n'est pas à toi. Sinon, je reviens sur ce que j'ai dit à ta mère ce matin pour te couvrir, ok? Et ça ne va pas se passer en douceur, tu sais. Maya, C'est à toi ce test, Iris. Iris, quand tu as voulu me parler, est-ce que je t'ai refusé? Réponds! Non, Maya. Alors, pendant que je te donnais de gentils conseils, tu te foutais de moi, c'est ça? Non, Maya. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête-moi ça tout de suite! Et puis je ne veux même pas savoir comment et avec qui. Tu sais ce qui se serait passé si tu étais enceinte? Tu sais ce que c'est que porter une grossesse? Iris, tes rêves au placard, tes études prendront le coup, tes amis te pointeront du doigt, ta famille chagrinée. Ton copain, il prendra le large parce qu'ils finissent tous par le faire. Est-ce que tu pourras supporter? C'est trop lourd. Je sais de quoi je parle. Iris. Dis pardon, je ne savais pas. Maintenant, tu le sais. Tu cèdes. Il y a des actes qu'on pose qui nous suivent toujours. Et s'il y a une chose que j'ai appris de la vie, Iris, c'est de ne pas aller plus vite que son âge. Iris, ne va pas plus vite que ton âge. D'accord. À partir d'aujourd'hui, quand tu rentres des cours, tu rentres à la maison immédiatement. Si tu sors, tu laisses le numéro d'une de tes copines avant. Et puis, tu ne me mens plus jamais comme tu l'as fait aujourd'hui. Compris? D'accord, Maya. Ok. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. J'ai rendez-vous ici avec le chargé de communication. Vous êtes? Nous sommes 4. Non, je voulais demander qui dois-je annoncer? Ah, Bati de l'Institut scolaire Lavoisier. Monsieur Battier? Oui. D'accord. Allô?
Martin, il y a M. Bathil de l'Institut scolaire Lavoisier qui est là, avec sa délégation. Entendu. Veuillez vous installer, il viendra vous chercher. Monsieur Battier? Bonjour, monsieur Battier. Martin Imen, chargé de communication. C'est Kadi. Aussi Kadi et Andrea. Bonjour. Ok, ce que nous allons faire, nous allons nous rendre en salle de réunion. Et là, nous allons avoir un entretien avec madame la directrice marketing et d'autres collaborateurs. Pas comme. Mais pas comme je t'appelle, non? De quoi tu parles? Comme depuis le retour de je l'ai vu, le fait que tu n'avais plus jamais me parler. Excuse-moi Isabelle, non? Je reviens. Paco, c'est... Très beau Isabelle. 3e B, dit qu'en fait que tombé facile. Je la connais. Ah bon? Ouais. Alors là? Bon, le pic aussi, ben, il y a quelqu'un qui m'attend sur Skype. Ok. Mais yo, Paco, faudrait que tu sois là à déménager, hein, parce que vivre aussi bas, c'est pas très confortable. On se chope, hein? D'accord. Ils ont encore un médicament. Oui, Madame Keïta, soyez la bienvenue. Merci, monsieur. Oui, je vous écoute. Je suis là ce matin pour ce dont je vous ai parlé au téléphone. Ah, d'accord. Ben, madame, je vous ai parfaitement comprise. Mais néanmoins, je vous demande de revoir votre position. Et surtout qu'il ne reste qu'un seul trimestre, s'il vous plaît. Monsieur, ma décision est prise. Je ne reviendrai pas en arrière. Ram est devenu un vrai petit diable que je ne maîtrise pas du tout. Si je ne la redresse pas maintenant, je perds mon enfant unique, monsieur. Vous comprenez? Oui, je vous comprends, madame. Mais vous aussi, vous comprenez que, en tant qu'enseignant, notre rôle est de... Vous voyez? Vous ne savez pas de qui vous parlez. Rama a retiré 400 000 francs sur mon compte en imitant ma signature, avec la complicité d'un de mes neveux. C'est pas vrai. Si, pourtant. Quand je voyage pour mon commerce, elle sort, elle va en boîte de nuit, elle soudoie les domestiques pour ne pas qu'ils m'en parlent. Tenez-vous bien, par 2 fois, ma fille a été en garde à vue. La seconde fois, elle s'en est sortie toute seule. Je ne sais pas quel miracle. Et je l'ai appris par hasard. Elle a une pile de magazines bizarres, dégoûtants sous son matelas. À son âge? À son âge. C'est haram. Il y a seulement 3 jours de cela qu'une des domestiques a eu le courage de me dire enfin ce qui se passe dans ma maison. Mais vous n'imaginez pas ce que Rama lui a fait. Elle lui a brûlé le bras avec un fer à repasser. La petite est en ce moment à l'hôpital. Mais pourtant, la petite présente un visage d'ange. Quand je divorçais d'avec le père de Rama, je me suis battue pour obtenir la garde de ma fille. J'ai travaillé dur pour qu'elle soit à l'abri du besoin. Et grâce à Allah, j'y suis arrivée. J'ai donné à ma fille tout ce que je n'ai jamais eu. En plus, elle a de la chance. Aujourd'hui, son père est furieux. Il m'accuse d'avoir été légère dans l'éducation de l'enfant. Mais dans le fond, il n'a pas tort. Monsieur, elle n'a que 15 ans. Qu'elle perde un trimestre ou une année, peu importe. Honnêtement, votre établissement a fait sa part. Beaucoup, madame. Merci beaucoup. Et je reconnais aussi que vous disposez de toutes les infrastructures nécessaires pour l'épanouissement d'un enfant. Merci beaucoup. Mais il est temps que je prenne mes responsabilités. Sinon, son père il se l'a récupéré, monsieur. Et je me serais battue pour rien. Et ça, je ne suis pas prête à l'accepter.
Bon ben, madame, je suis sans mots face à ce que vous venez de dire. Mais en tant qu'enseignant, je reste persuadé que une telle rupture ne sera pas bénéfique pour la formation de votre fille. Bon ben, puisque vous avez déjà pris votre décision. Voici son dossier. Merci monsieur, bonne journée. À vous également et beaucoup de courage à vous, madame. Merci monsieur. Merci, j'en aurai grand besoin. Excusez-moi, madame, monsieur Battier. Monsieur Battier. Wow, ça pour une surprise, ça n'est une. Bonjour. Bonjour. Elle, c'est Kadi. Voici Cathy et Andrea. Bonjour, enchanté. Des jumelles? Oui. Ce sont elles qui m'ont aidé à convaincre les autres élèves à participer à cette sortie. Ben, bravo à vous. Installez-vous. Avant de vous proposer du chocolat, qui est notre manière de vous souhaiter la bienvenue, je vais vous présenter mes collaborateurs. Monsieur Pelina Prosper, directeur d'usine, et Monsieur Niapa Ange, assistant informatique, et Martin, qui est le chargé de communication. S'il vous plaît, madame, et vous? Moi, c'est Madame Doucouré. Je m'occupe de tout ce qui est marketing. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir visiter notre usine? Je ne savais pas que le cacao se transformait ici. Et mes camarades sont moqués de moi. J'ai donc fait des recherches sur le net et je suis tombé sur votre société. C'est là que je vous ai contacté. D'accord. Nous allons vous aider à relever ce challenge. Mais vous avez au moins l'autorisation de votre administration? Oui. Merci. Et la preuve des 40 élèves? 42 élèves viendront. D'accord. Vous avez choisi un jour? Oui, après-demain. Parce que la semaine prochaine, nous avons beaucoup de devoirs et exposés à faire. Après-demain. C'est faisable? Martin? Je pense que, madame, après-demain, c'est possible. Après-demain, c'est possible. Donc, si vous me permettez, je vais expliquer brièvement comment cela va se dérouler. Dans un premier temps, quand vous viendrez, c'est-à-dire aux alentours de 9h, nous vous recevrons dans nos locaux, plus précisément dans notre salle de conférence, dans le bâtiment marketing. Et là, nous allons avoir ensemble une petite séance de travail. Bon les amis, vous savez tous pourquoi j'ai demandé qu'on s'assied ici pendant quelques minutes. C'est pour Sophonie. Moi? Oui.
Nous avons appris que ta maman est gravement malade et qu'elle doit se faire opérer. Nous savons que c'est très difficile pour toi, alors nous avons décidé de faire un geste. Mélissa? On a cotisé et voilà. C'est pour que ta maman puisse se faire opérer à l'étranger. Mais comment avez-vous su? Au fait, c'est Iris qui m'en a parlé. Merci. Merci beaucoup. Au fait, c'est pas moi que tu dois remercier spécialement. C'est toute la classe qui s'est mobilisée pour ça. Dieu va vous bénir. Dis merci aux autres. Et si tu continues, Dieu va pas nous bénir. Hein. Il va dire quand t'as fait pleurer, donc faut t'y faire. Et Iris? Bon, je l'ai pas aperçue. Je crois qu'elle doit être dans les parages. Je sais pas. Allez les enfants, tout le monde dans le car. Ok. Bâtier. Oui. Au nom du clan des Intellos, je tiens à t'adresser nos félicitations. C'est une très bonne initiative. Nous aimerions bien que tu fasses partie des nôtres, mais nous n'admettons pas d'hommes. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Donc, Je pense que nous aussi, nous devons prendre des initiatives. Je sais pas. Organiser une conférence, ça serait très Oui. Ouais, je suis d'accord avec elle. Très bonne idée. Ok, donc vous faites des propositions, on va travailler là-dessus. Et si seul il a pu tenir ce projet à 4, on pourra faire plus. Hein. Oui, ça c'est bon. Okay. Donc vous pensez partir sans votre pasteur quoi? Oula, méfiez-vous d'elle, que ce soit la première et la dernière fois. Vous avez entendu non? C'est bien, votre amour me touche. Bâtier, tonton Joël est dans la place, où est son siège? Joël, est-ce que on va partir rapidement? Pardon monsieur, bonjour monsieur. Allez ma puce, installe-toi. Je vais pas bouger. Allez. Les deux là, ils sont. C'est la même que la Sauf les deux les sortent ensemble. C'est vrai. Ça va se passer. Je vous présente Madame Doucouré, elle est directrice marketing ici. Et elle aimerait d'abord s'entretenir avec vous avant qu'ensemble nous démarrions. Salut tout le monde. Bonjour madame. Bien, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes ici chez vous. Je dis bien chez vous, parce que vous êtes les vrais consommateurs de nos produits et c'est grâce à vous que nous existons. Je continue par une adresse particulière à l'endroit de votre camarade Bâtier et ses collaboratrices qui nous ont énormément surpris par leur jeune âge.
D'ailleurs, c'est l'une des promotions les plus jeunes à effectuer une visite dans notre usine. J'aimerais encourager cette initiative et vous encourager, vous, à suivre l'exemple de votre camarade. Elle soit le monsieur là. Non, je voulais juste dire qu'elle ressemble à ma tante. Et vous dire que nous serons toujours à votre disposition pour vous soutenir. Merci. Je vais vous laisser en compagnie de Martin, le chargé de communication, qui va vous aider pour cette visite. Et moi, je reste à votre disposition pour des éventuelles questions ou un soutien particulier. Alors, bonne visite et encore une fois, bienvenue chez vous. Merci. Avant de démarrer, nous allons commencer par tester vos connaissances sur le chocolat. Dites-moi, qui aime le chocolat? Wow. Ça fait plaisir à savoir. Maintenant, qui a une idée de comment est-ce qu'on obtient le chocolat qu'on consomme au petit-déj ou au goûter? Oui, tu veux répondre? Il veut répondre, il s'appelle Johan. Johan, on t'écoute. Vas-y. On t'écoute. Ben, on obtient le chocolat à partir du cacao. Oui, ensuite? Ensuite, on prend les fèves, je ne sais pas, on les écrase, on met du lait dedans et ça fait du chocolat. Je vois. Apparemment, ce n'est pas aussi simple. Laissez-moi donc vous expliquer comment ça se passe.